type de métier? Ça veut dire, es-tu un métier qui est actif ou t'es plus du type passif, bureau, assis à longueur de journée? C'est quoi un peu? Quelques années, je suis beaucoup plus assise, là. Avant, j'étais active, mais depuis 2018, relativement assise. C'était quoi un petit peu le pire moment, si on veut, pour toi, où tu t'es dit, là, crème, il faut quand même que ça pivote de l'autre côté, là. C'était quoi un petit peu le moment qui était peut-être le moins le fun un peu pendant ce gain de poids-là, jusqu'à là, t'arrives à un moment d'écœurantite un petit peu. Là, je vieillis, puis j'avais l'impression que là, je prenais exemple une livre et demie à chaque année. Fait que là, à un moment donné, quand je me suis dit que j'en avais pris 10, ben là, je me suis dit, je peux pas continuer à en prendre plus. Donc, j'ai essayé de continuer à maximiser mon temps au niveau de l'exercice que je faisais quand même, je pense, assez bien. Mais là, ça a été du côté alimentaire où j'ai dû peut-être plus me recadrer puis essayer de revoir mes quantités puis comment je mangeais, là. Tu sais, dans le fond, j'ai comme pris conscience des calories que j'ingérais puis de qu'est-ce que je mangeais. Fait que ça a eu vraiment ce côté positif-là, là, de me dire, de prendre conscience, dans le fond, de qu'est-ce que je mangeais, là. Ça, c'était quoi un peu tes inquiétudes? Tu sais, je veux dire, c'était quand même en ligne, tu t'es toujours entraîné en gym, tout ça, avec un coach à côté de toi. Là, c'était comme la première fois que tu faisais affaire avec un coaching extérieur. Donc, comment tu voyais un peu, c'est quoi un peu tes inquiétudes par rapport à ça? Tu sais, c'est un peu toujours la peur de tomber sur quelqu'un qui se pense coach, qui se pense, mais je savais, tu sais, que tu étais vraiment coach. Ouais, Fait effectivement. que j'ai jamais douté de tes compétences. Fait que c'était ça en partant. Ben le stress, c'est de savoir est-ce que vu que j'ai pas quelqu'un qui est physiquement là, est-ce que vraiment la motivation va être là? Puis est-ce que c'est parce que tu nous annonçais ça comme j'ai juste 4 règles, tu vas voir, c'est pas compliqué. Puis là, je me suis dit, ouais, on c'est pas compliqué, ça doit quand même, mais tu sais, finalement, tu l'as quand même bien présenté, puis c'est vrai que au final, c'est très faisable. Y a-t-il quelque chose qui t'a fait dire oui plus qu'un autre? Y a-t-il quelque chose dans qu'est-ce que je t'ai présenté qui a fait, ah, ben, crème, je vais essayer ça, par fond, parce que c'est intéressant pour telle raison. Ben oui, la raison principale, c'est que c'est flexible puis que c'est plus adaptable à la vie que la personne a, là. Fait que c'est tout dépendant le beat de vie, que ce soit, mettons, le travail qui est très prenant ou la famille ou je sais pas, un horaire de travail très différent. Tu sais, au moins, c'est quelque chose qui est adaptable. Donc, je trouve que ça a vraiment un gros plus parce que ça va chercher bien plus de monde. Je veux dire, les gens cherchent ça, là. Ils cherchent pas quelque chose c'est la recette magique qui c'est pas faisable, là. Fait qu'au moins, ce que tu présentes, c'est adaptable, c'est flexible, Tes résultats, oui, t'es pas la personne type que j'entraîne normalement, parce que t'avais pas vraiment un gros poids à perdre nécessairement. Mais en même temps, je trouve ça quand même pour moi challengeant, puis aussi challengeant aussi pour la personne qui a pas beaucoup à perdre, de quand même être capable de perdre. C'était de 145,5, puis mon objectif, c'était de perdre 10 livres. Fait que, tu sais, d'arriver à 135, puis tu vois, je me suis repesée cette semaine, j'étais rendue à 132,5. Fait que, tu sais, j'ai vraiment dépassé mon objectif. Fait que, tu sais, c'est sûr que comparé à quelqu'un qui a 50 livres à perdre, moi, je me disais, tu sais, souvent, c'est en fin de course où c'est plus dur à perdre. Fait que là, je me suis dit, moi, j'ai un petit 10 livres, mais je me suis dit, crème, ça va-tu être vraiment dur à perdre, vu que c'est justement pas tant que ça. Mais, tu sais, Ça prouve que ça fonctionne même avec un plus petit gabarit, si on veut. oui, parce que tu sais, j'ai rien changé pratiquement au niveau de mon activité physique. J'ai gardé le même beat que je faisais. J'ai fait quelques fois tes entraînements, mais tu sais, si je me suis vraiment concentrée au niveau de la bouffe. Puis tu sais, j'ai pas fait des choses épouvantables non plus. Fait que tu sais, j'ai essayé de continuer à manger ce que je vais manger dans la vie de tous les jours, mais avec des portions adaptées, en optimisant certaines affaires, en changeant le type de fromage ou tu sais, en essayant d'améliorer la qualité de ce que je mangeais. Et oui, j'ai réussi à manger de la crème glacée, puis oui, j'ai réussi à manger des chips pareils, puis c'est ça qui me fait plaisir parce que genre ça rentrait quand même dans mes objectifs caloriques vu que je contrôlais bien à longueur de semaine. Fait que c'est comme crème, c'est possible genre de bien manger, mais de se gâter. Puis moi, c'est important pour moi parce que c'est pas vrai que je vais être genre sur une diète. Puis comment tu te sens, là, justement, le fait d'avoir perdu ce poids-là, quand tu te sens mentalement, quand tu te sens physiquement par rapport à ça? Ben, bien, là, tu sais, là, c'est sûr que même si c'est juste du livre, il y a des gens qui le remarquent, là. Donc, c'est le fun.
Euh, je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens mieux dans ma peau. C'est sûr que l'image que je vois de moi, ben oui, je suis vraiment plus satisfaite, là. Si ces personnes-là, justement, écoutent cette vidéo-là, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là, peut-être qui hésitent ou qui sont pas trop certains si ça fonctionne ou pas, ou si c'est difficile ou pas, et si ça peut justement les aider, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour peut-être soit les convaincre ou juste les aider simplement à traverser ce pas-là qui leur manque? Ben, tu sais, en fait, si on reporte toujours à demain, c'est sûr que ça arrivera jamais. Puis donc, je l'ai fait pendant quelques années aussi de me dire, ah, une petite livre là, une petite livre là, puis j'attends, puis finalement, ben, je mets jamais rien en action. Fait que là, c'est sûr que de premièrement faire vraiment quelque chose de concret, je veux dire, c'est le début de quelque chose. Puis après ça, quand tu as des résultats, ben c'est juste bien plus motivant de continuer, tu sais. Je veux dire, après ça, c'est bon, oui, physiquement, oui, mentalement, puis après ça, ben, quand t'es dans le positif, ben, ça l'entraîne encore du positif, puis c'est le fun, hein, je veux dire, puis tu sais, quand t'aimes pas l'image que tu projettes, puis que tu dis, ah, une autre fois, ou ah, moi, ça marchera pas, ou, ben non, je veux dire, c'est atteignable par tout le monde, là, c'est juste qu'il faut le commencer, puis en le faisant avec toi, ben, c'est comme t'as pas le choix, il faut que tu le fasses.